Ouais, salut. Alors aujourd'hui, ça va être sécurité avec les privacy rules et performance avec les contraintes. Je te montre ça tout de suite. Donc là, je suis sur une application vierge. J'ai une base de données user avec un nom, un email. OK? À savoir la base de données user et la base de données qui est chargée à chaque chargement de page, à chaque fois. Donc il est important de la protéger. Et privacy rules, c'est quoi? C'est une sorte de filtre qui va être appliqué au moment où Bubble, au niveau du serveur, va t'envoyer la donnée au niveau du navigateur de ton utilisateur. Quand tu fais un do a search pour aller chercher, donc je te montre tout de suite, mon do a search, ça va aller chercher donc dans ma base de données user, les users. Si j'applique des contraintes, Bubble va d'abord appliquer les contraintes dans un premier temps. Donc si par exemple tu as 1000 users et que tu veux appliquer la contrainte de dire va me chercher parmi les users qui ont un email non vide, bah, tu vas d'abord mettre la contrainte. Ça veut dire que Bubble va chercher parmi un nombre réduit de data. Donc la contrainte est appliquée avant même que Bubble cherche l'information dans le stock de data où il doit chercher l'information que tu cherches. Exemple ici, les users. Et ensuite, le privacy va filtrer en fonction du droit de l'utilisateur. Je te montre ça tout de suite, ça va être beaucoup plus clair. J'ai un repeating group qui va m'afficher ici le nom de l'utilisateur. Donc si je viens ici dans ma preview, j'ai trois utilisateurs, test 1, test 2, test 3. Donc là, moi, je ne suis pas connecté. Je vois le nom de ces trois utilisateurs. Mais ce n'est pas parce que je ne vois que les noms que je ne vois pas les emails. Si j'ouvre ma console, que je recharge ma page, que je vais dans Network, que je vais dans les recherches, ici, je vois qu'au niveau des datas qui ont été envoyées par le serveur de Bubble, ici dans la source, on voit que j'ai email test1mail.com. Donc en fait, la donnée n'est pas affichée, par contre, elle est visible parce qu'elle a été envoyée. Pourquoi on sait ça? Pourquoi c'est comme ça plutôt? Parce qu'au niveau de la data, au niveau des privacy, ici, j'ai mis donc cette partie-là, ça correspond à tout ce qui ne respecte pas les règles du dessus. Donc ici, everyone else, donc tout le monde peut voir tous les fields. Donc c'est pour ça que moi, je n'affiche pas le mail. Par contre, le mail est envoyé. Pour éviter cette erreur, ce que font beaucoup de débutants, c'est qu'il faut décocher View All Fields et sélectionner uniquement les fields qu'on autorise. Si je viens ici, que je recharge ma page, une fois que j'ai rechargé ma page, j'arrive ici et on voit bien qu'au niveau de la source, j'ai bien mon test 1, mais par contre, email, c'est vide. Donc la privacy, elle a filtré. Donc dans l'ordre en fait du raisonnement, il faut, pour la performance, contraindre la recherche au niveau de la requête. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais chercher la donnée, je vais devoir contraindre à ce niveau-là pour réduire le nombre de données dans lequel Bubble va chercher l'information. Donc ça, c'est la performance. Et ensuite, il faut appliquer les bonnes privacy pour protéger les données qui sont envoyées. Donc le combo des deux fait performance et sécurité. Donc pour terminer, au niveau des privacy, là on a parlé du cas par défaut, mais les privacy s'accumulent. Ça veut dire que ici, this user is current user, si j'ai une base de données, ça veut dire que l'utilisateur qui est actuellement en train de travailler, il peut voir uniquement sa donnée. Ok, alors j'espère que ça t'a plu et que tu as compris un peu le principe des contraintes et des privacy. Un, performance, les contraintes, tu les poses au niveau serveur parce que on vérifie la contrainte avant même d'exécuter la requête. Et deux, quand la donnée est envoyée au niveau de ton client, les privacy viennent filtrer ce qui est autorisé à être visible ou édité pour ton utilisateur.